tu règnes pour toujours. Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Seigneur, sois béni, sois glorifié, Jésus. Il n'y a que toi qui es capable de nous aider. Prince merveilleux, nous voici devant ton trône béni. Devant ce trône, il faut les gens qui ont la foi. Raison pour laquelle il est dit, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. Parce que sans la foi, sans cette ferme assurance, personne ne pourra jamais et jamais produire la joie de ton cœur. Personne qui va s'amener sans foi ne pourra jamais te rendre heureux et faire ton plaisir. Parce qu'il faut que tout celui qui s'approchera de toi puisse croire que tu existes et que tu es le rémunérateur de tous ceux-là qui t'aiment et qui s'approchent de toi. C'est pourquoi nos regards sont fixés sur toi. Toi qui es le Dieu véritable, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Le Dieu qui a travaillé pour le compte de l'humanité. À la création, tu avais dit que tout était bon. À l'accomplissement de l'œuvre salvatrice, tu avais dit que tout est accompli. Donc tu as déjà tout fait en faveur de l'homme. Tout, sauf rien. C'est là où je comprends que la balle est maintenant dans le camp de l'homme. C'est lui qui va tout déterminer par sa capacité mentale. Le pouvoir de répondre aux besoins ressentis pour sa propre vie. D'aménager son environnement et de rendre meilleur son monde là où l'homme vit et là où l'homme évolue. Si nous allons attendre Dieu, nous attendrons longtemps. Parce que lui, il a déjà fait sa part, il a déjà tout accompli. La part qui reste, ça revient à la compétence de l'homme. C'est là où l'homme doit faire usage de la capacité, de cette grande faculté. La faculté mentale, le raisonnement, la réflexion. Entrer dans le monde de l'imagination et créer des choses qui sont en sa faveur pour rendre sa vie meilleure et sa vie garantie. Oui, Jésus, nous demandons que tu puisses nous aider à nous faire quitter de la chrétienté naïve à la chrétienté raisonnable pour que nos vies puissent être restaurées. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Acclame pour la gloire de ton Dieu. Maman, acclame pour la gloire de ton Dieu. Acclame pour la gloire de ton Dieu. Ne sois pas incrédule. Ne sois pas ingrat. Ne sois pas quelqu'un qui est insensible à la présence de ton Dieu. Il faut pas de la dégoûtesse devant Dieu. Humilie-toi, humilie-toi, humilie-toi devant Dieu. Humilie-toi devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Sikia dada, sikia ndugu. L'homme Mutu trouve sa valeur en Dieu. anaona bei yake ndani Mais ya Mungu. tout homme Mais mutu wote qui va ignorer l'impact de Dieu sur sa vie, ula tasaulika kuguswa kwa Mungu pa maisha yake, il cesse d'être homme. anaacha kuya mutu. Parce que la valeur de l'homme, Maana bei ya mutu c'est Dieu. ni Mungu. Est-ce que toi tu peux vivre sans Dieu? Wewe unaweza kuishi bila Mungu? Est-ce que tu peux t'en sortir sans Dieu? Unaweza kujisaidia bila Mungu? À un certain moment, Wakati moja, bien aimé, ndugu mpendwa, notre société ici hii tu mazingira yetu a besoin des hommes vertueux. inahitaji watu. Même nos églises, Hata makanisa yetu hii
C'est pourquoi notre sujet. Ndio pale kishina yetu. Quelle mentalité pour un monde meilleur? Akili gani tutakuya nayo juu ya mentalité? Mifano kani? Vous savez que Dieu il est pour tout le monde. Munayua Mungu eko kwa watu wote. Dieu n'est ni chrétien. Mungu ashina mkristo. Et n'est ni païen. Ashina ta mpagani. Il n'est ni de n'importe quel. Ashina ta kuatua ganilo la mwashi. Dieu, il est souverain. Mungu anabakia Mungu anakuya juu ya c'est un Dieu des chrétiens. Anakuwa Mungu wa watawa. Mais lui-même n'est pas chrétien. Mais yeye ashina mkristo. Il n'est pas chrétien. Ashina mkristo. C'est pourquoi Dieu s'il était chrétien, Mungu kama alikuwa mkristo alipasha kwenda paka kule. Il allait faire du mal aux païens. Alipasha kufanya bibaya kwa wapagano. Et surtout aux gens qui ne sont pas chrétiens. Na zaidi kwa watu wala wana wa Kristo. Et surtout, j'accentue, surtout ceux-là qui sont dans d'autres tendances. Na tunaongeza kusema kwa wale wako mumania ingine. Dieu n'est pas chrétien. Mungu ashina mkristo. Et il ne sera jamais. Na ashitakuwa kamwe. La chrétienté est pour toi. Ukristo ni juu yako. Dieu il est pour tout le monde. Mungu eko pale juu ya watu wote. Et d'ailleurs, il use de sa position de souveraineté. Na zaidi anatumikia ile hali yake ya ukubwa. C'est quand Paul dit, wakati Paulo anasema, soyez mes imitateurs, kuye wa kunihiga comme moi je le suis de Christ. Kama mimi vile mimi namfuatilisha Yesu. Alors posons-nous la question. Tujiulize sasa. Pourquoi cet homme, juu ya nini ule mtu, il a demandé à ces gens d'être ses imitateurs? Aliwaomba wale watu wakuye wa kumuhiga. Parce que lui-même avait imité Christ. Juu yeye alihiga kwa Kristo. Parce que Christ, juu Yesu avait une bonne mentalité. Alikuya na mifano mizuri. Christ c'était un homme de valeur. Yesu alikuwa ni mtu wa mabei. Un grand être valeureux, mtu wa bei wa heshima et vertueux. Na wa matunda mzuri. Et c'est pourquoi il n'y a personne qui a vécu à côté de Jésus. Jopala kuna mtu aliishi pembeni na Yesu et s'était retrouvé déçu. Na abakie na mwenyeone. Pourquoi? Parce que tous qui s'approchaient de lui wote wanaanza kujongea pembeni na voyaient en lui waliona ndani yake des valeurs, waliona vitu vya bei, les vertus, waliona matunda mazuri, pas autre chose. Hapana vitu vingine. Il avait de bonnes manières. Alikuya na mifano mizuri. C'était quelqu'un qui avait la bonne mentalité. Alikuya na mtu wa matendo na mifano mizuri. Il a nourri beaucoup de gens. Alilisha watu wengi. Écoutez, sikia kanisa. Si vraiment tu t'appelles chrétien, kama kweli unaitwa Mkristo, que ce message d'aujourd'hui hii mjumbe ya leo puisse t'interpeller, ipate kukusaidia. Le christianisme, ce n'est pas un dépotoir là de déchets. Aina chalala ya vitu vya uchafu. Parce que tout ce qui est négligence, tout ce qui reflète la médiocrité, toutes ces choses-là ont tendance à les larguer sur le monde chrétien. C'est parmi les chrétiens là où il y a des gens qui ne respectent pas ce qu'ils font. C'est parmi les chrétiens là où il n'y a pas le respect de leurs engagements. Mais nous-mêmes nous disons que Dieu, il est notre Dieu. Il n'est pas seulement le Dieu des chrétiens. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens mais qui respectent Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens mais ce sont des hommes valeureux. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens mais on voit en eux il y a des vertus. Mais ce qui est qui nous déçoit, c'est vraiment décevant. Quand on évolue parmi les chrétiens, on perd sa joie. Parmi les chrétiens, on perd facilement la joie. Parce que la plupart des chrétiens ne savent pas leur valeur. Et ils ne courent pas derrière des valeurs. Ils s'en foutent. Donc, pour eux, ils veulent imposer ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Quelle mentalité pour un monde meilleur? Quelle mentalité pour une église meilleure? Quelle mentalité pour une famille meilleure? Quelle mentalité pour une province meilleure? Quelle mentalité allons-nous avoir pour une commune meilleure?
Quelle mentalité mifano gani pour un pays meilleur? juu ya nchi mzuri? Nous allons dire que nous attendons le temps de Dieu. Tutasema tunachunga wakati ya Mungu. Mais les signes sont déjà là. Mema alama isha deja Qui annoncent que Jésus se prépare pour son retour. inaonesha kusema Yesu anajitayarisha Donc, nous serons dans un environnement meilleur, dans un monde meilleur, quand Jésus reviendra. wakati Yesu atakuya. Alors que sous d'autres cieux, dans d'autres pays, dans d'autres provinces, dans d'autres églises, il y a des gens qui expérimentent déjà un monde meilleur. Est-ce qu'il faut être chrétien pour bien manger? Voyez un peu la connaissance qu'on a. Est-ce qu'il faut être chrétien pour avoir le travail? Est-ce que nécessairement il faut être chrétien pour avoir le emploi? Voyez comment est-ce qu'on a déformé même la foi. Est-ce qu'il faut être chrétien pour voir sa vie bien évoluer? Bien, nous avons un problème, surtout dans notre société ici. Le problème n'incombe pas à Dieu. Le problème, c'est ton problème et mon problème. Regardez, allez dans les entreprises ici. Vous allez trouver, il y a des entreprises avec des toilettes bouchées. Mais des entreprises qui ont des budgets. Mais qui ont des toilettes, des installations sanitaires bouchées. Allez ici dans nos écoles. Vous serez surpris. Là où on encadre des gens. Des écoles sans toilettes. Il y en avait. Mais les toilettes délaissées sans porte, les portes emportées, et quand vous y entrez là-bas, il y a des déchets dans tous les coins. Et on y entre quand même pour aller faire du mal encore, pour aller ajouter antivaleur sur antivaleur. C'est dans ce monde, dans cet environnement là où nous sommes. Là vous allez voir quelqu'un qui a soif, qui s'achète une bouteille d'eau, mais après avoir trouvé solution à son besoin, il jette la bouteille. Le matin avant de quitter ici, je partais de ce côté. J'avais une petite trousse. Au lieu d'aller directement à la maison, mais quand je me suis retrouvé sur l'avenue Kimbangu, j'ai vu deux jeunes hommes. Je les ai grondés. Pourquoi je les ai grondés? Ils avaient des bouteilles, pas des bouteilles en plastique, des bouteilles de whisky, des grandes bouteilles. Mais il est brisé comme ça. Sur la route. Je les ai arrêtés. J'ai dit, frère, c'est vous qui détruisez le monde. On ne peut pas évoluer dans ce monde. Là où les antivaleurs sont devenus comme monde de vie. Malgré les poubelles qu'on a mises. Mais pour la majorité des gens, ça ne leur dit absolument rien. À cause de la mauvaise mentalité. Une mentalité sauvage. Une mauvaise mentalité. Qui démontre que, bien aimés, nous ne sommes pas prêts au bonheur. Combien de gens est-ce que tu déménages, tu arrives dans une parcelle, il y a une petite toilette qui t'arrive juste ici. Mais tu vas voir ce qui est triste, quelqu'un qui est intellectuel, un diplômé, en plus de cela il travaille dans une entreprise, il entre dans cette toilette des années, même 5 ans sur cette parcelle. Mais pour changer la condition de cette toilette, mais cette personne là c'est un professeur quelque part. Mais même quand il quitte après avoir enseigné les élèves, il entre dans cette petite toilette là, sans toiture, la toilette qui lui arrive jusqu'ici. Et puis on se dit que nous sommes des hommes valeureux. Bien aimé, quelle mentalité
Ndugu, akili gani? Pour un monde Mifano gani? meilleur. Juu ya dunia Si mzuri. vous attendrez Kama mtachunga que c'est Dieu qui viendra améliorer la condition de votre monde, tengeneza dunia yenu, vous attendrez longtemps. mtachunga sana. Parce que Dieu a déjà fait sa part. Mungu anesha kufanya deja kazi Dieu yake. a déjà fait sa part. Mungu anesha kutimiza kazi yake. À la création, Kumbili. le premier jour, Siku ya kwanza. Dieu après avoir fait son travail, Mungu kisha kufanya kazi yake. tout travail de Dieu Kazi yote ya Mungu était conclu par un bilan. ilifikia mkutema paka kintu. L'évaluation de ce qu'il avait fait. Alianza kuchunguza Et kazi Dieu yake. disait, après avoir fait le bilan, alianza kusema il kisha disait que kuchunguza. tout était bon. Anasema yote ilikuwa Pour wema. toi, nous, c'est que Dieu avait déclaré bon. Ile Mungu alikiri kama mzuri. Mais aujourd'hui, Leo pour nous, c'est devenu mauvais. kwetu inakuwa mbaya. La même terre ici, Dunia moya moya. aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous rapporte? Inatutoshea nini? La famine, Inatutoshea la njaa, mauvaise vie, maisha des mbaya, pleurs, kulia, des lamentations. kulia. Pourquoi? Parce que nous, Juu ya nini sisi? on nous a mal enseigné Bali tufundisha mbaya. la parole de Dieu. Hii Biblia ya Mungu. Il faut rectifier notre Neno foi. la Mungu tunapasha kuibadilisha. Une foi sans responsabilité. Pashipo tu madaraka. La foi qu'on a communiquée aux gens, Hii imani on tulihambukiza watu. s'attend au miracle partout, même là où Unachunga miujiza il fashi. faut prendre ses Kule responsabilités. tunapasha kubeba hata madaraka Mais yetu. nous attendons au miracle. Meshi tunachunga miujiza. Dieu, il fait le miracle Mungu anafanya miujiza là où il trouve que tu es devenu incapable. pale anaona ke aujiweze. Ce que tu es capable de faire, Hilo naweza kufanya, il faut le faire. unapasha kuifanya. Ce que tu n'es pas capable de faire, Ila uwezi kutimiza, Dieu interviendra. Mungu atakuja Et quand Dieu kusaidia. intervient, Na wakati Mungu c'est ce qu'on anasaidia, appelle miracle. njoo ile tunaita Et muujiza. on ne peut pas parler du miracle Hatuwezi kusema muujiza là où tu es en train de te révéler par l'incompétence. kule wewe unaonesha kutokuya na Qui est-ce makapasite qu'on peut yako. appeler incompétent? Ni nani yule banaita C'est quelqu'un qui peut sijui? faire quelque Ni chose, mtu anaweza kufanya kitu mais qui ne le fait pas. me ashiifanye. Il devient incapable. Anakuya mtu asipokuyua. Incompétent. Mtu asipokuyua. Quelle mentalité Mifano kani pour un monde meilleur. juu ya dunia mzuri. Et puis, Kisha ici au Congo, huku kwetu Kongo il y a beaucoup de soi-disant intellectuels. unakuya wa mingi wale wanaitwa wa kujiua wafu. Regardez même le niveau de nos diplômés. Angalia hata hatua ya Un diplômé qui ne sait même pas écrire son nom. mtu mwenye kujifunza shiwe kwa Alors moi je njia me ya pose la question. jitu na jiswali La corruption partout. sasa ni shura fashi yote Même pour avoir des diplômes, na kupata tu cheti. il faut que les préfets puissent, les promoteurs Il puissent faut s'organiser pour donner mkubwa l'argent wa à la masomo hiérarchie, pour donner des diplômes aux enfants. atengeneze sehemu fulani Dans ce balete monde-là, cheti kwa watoto. nous voulons avoir de bonheur. Njoo ile dunia tunapenda kupata heri. Nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. Tukunejajiribishia sisi wenyewe. Est-ce que pour trouver l'emploi, il faut seulement donner l'argent? Njoo ya kupata kazi ifu paka kupeleka makuta. Pour donner aux enfants les points. Juu ya kupatia Est-ce que watoto l'enseignant est toujours obligé de demander l'argent aux huyu élèves? mwalimu anahitaji tu Voyez un peu fedha dans quel monde nous sommes en juu train ya watoto. d'évoluer. Mungalia dunia ile Quelle tunaishi. mentalité pour un monde Mifano meilleur. kani juu ya dunia mzuri. Pourquoi cette bassesse? Juu ya nini ile chini? Pourquoi? Juu ya nini uchini? Pourquoi? Juu ya nini? Les gens ne se réfèrent plus à leur déontologie. Watu awambatane tena Vous allez voir quelqu'un- yako yao. On l'abandonne dans un hôpital. Muchumba ya La personne qui est en danger, muntu ile kwa hatari mais parce qu'il n'a pas encore apporté l'argent. juu ashaleta fedha On oublie même sa déontologie. banacha ataki hapo kyao. Ça, pas kabalite makuta. Oh, il faut qu'ils amènent Et l'argent. les infirmiers passent là. Wow. Wanganga weko napita huko. Quelle mentalité Sasa tutakuya na mifano kani pour un monde meilleur. juu ya kutengeneza mazingira yetu. Et c'est cette mentalité que nous avons maintenant Eske ni ile mawazo na mifano tukunayo qui leo peut rendre notre monde ile meilleur, inaweza kusaidia dunia yetu ikuwe qui mzuri, peut rendre notre église ile meilleure, inaweza kusaidia kanisa yetu ikuwe mzuri. surtout ici dans notre RDC. Hapa kwetu Kongo Les gens courent, na watu wa mingi ils brandissent les antivaleurs. weko naonesha paka vitu vya shipobei. Pourquoi? Juu ya nini? Quand vous allez dans toutes les sociétés, Wakati unaenda mu makampuni yote il y a même des petits pays kuko tama inchi kidogo qui ont moins d'habitants. weko na wakaaji kidogo. Hier, j'allais avec le frère Jana tulianza kwenda na ndugu quelque part. fashi fulani, Il y a une soeur qui m'avait dit, kuku dada mmoja alituambia, regarde un peu ces gens ici, les Maasai. angalia hawa watu communément appelés le Masaya.
Je pense que vous les voyez. Mnawaona wale watu. Est-ce que vous avez déjà vu un Maasai attrapé par la police parce qu'il a volé, parce qu'il a violé? Munesha konaka huyu nduku. Moi, j'aimerais un peu vous interpeller. Kuambiwa na askari njoo aliba walifanya kitu chochote. La plupart ce sont des hommes. Zaidi ni watu ni wao. Est-ce que avez-vous déjà entendu? Munesha kusikiaka. Peut-être vous ne tirez pas attention. Pengine kebe hangi. Il vous manque le sens d'observation. Munakosewa tu hii. Avez-vous déjà entendu ou bien avez-vous déjà vu? Munesha kusikiaka au kuona ces gens-là wale watu être attrapés kubabamba parce qu'il a volé, kubashika njoo aliba, parce qu'il a violé, njoo alibisha, parce qu'il a fait le banditisme, njoo alifanya uchambazi. Hein? Non. Hapana. Pourquoi? Njoo ya nini? La mentalité. Ni mifano. La mentalité. Mifano. Ils sont là. Beko hapa. Ils s'occupent de leurs affaires. Bana usika na makazi. Et ils savent que nous devons gagner notre vie par nos affaires. Bana yua kusema tunapasha kupata maisha yetu kupitia hii kazi. Et ils se contrôlent. Na wanajichunga mzuri. Pourquoi est-ce que partout on doit toujours décrier les Congolais? Juu ya nini fasi yote banapasha tupanga kwanza kusema Congolais. Si vous allez sur les réseaux sociaux, kama nenda hapa, les gens qui insultent, watu wale wanatukana, c'est nous. Ni sisi. Quelle antivaleur? Ni mambo kani ya chini. Même quand quelqu'un vous parle d'une façon sensée, hata kama mtu anemisema tu njuu ya vitu mwa vya pumbafu, parce que tout celui qui n'est pas de ta tribu, il faut l'insulter. Ule wote shina wakabila yako ifo kumtusi. Tout celui qui n'est pas de ta province, il faut le salir. Ule wote shina wakwenu ifo kumtusi. Même s'il a des bons arguments, c'est quelqu'un à abattre, c'est quelqu'un à détruire. Quelle antivaleur? Et ces manières-là, on les amène même dans les églises. Le Dieu qui est souverain pour tout le monde. Mais on commence à faire l'œuvre de Dieu de la coterie. Quelle mentalité? Pour un monde meilleur. Nous sommes appelés à améliorer notre monde nous-mêmes. Si vous vous attendez en pensant que un jour vous vous réveillerez et les choses seront déjà changées, vous attendrez longtemps parce que Dieu a déjà fait ça. Au début il avait dit que tout ce que je fais est bon. Le premier jour il avait dit c'était bon. Le deuxième il avait dit c'était fantastique. Jusqu'au sixième jour, quand il nous avait créé, il avait dit que tout est bon. Ta souffrance, notre souffrance, n'interpelle pas Dieu. Ne l'interpelle pas. Parce que lui, il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Sauf rien. Et Dieu sait qu'il a investi en toi de grandes capacités qui peuvent rendre ton monde meilleur. Dans la Bible on nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? Qui posait la question? C'est Dieu qui posait la question. Il posait la question à il posait la question aux hommes. Parce que lui-même connaît qu'il a investi une portion de la divinité dans les hommes. Pourquoi aujourd'hui Dieu nous repose la même question? Au commencement c'était pourquoi vous mourrez comme des hommes? Aujourd'hui, pourquoi vous souffrez comme des hommes? Pourquoi vous évoluez dans un environnement malsain? Pourquoi? C'est pourquoi vous allez entendre même dans les églises. Prions pour notre pays. Il peut être propre. Pour que le pays soit propre. Cette prière-là, c'est une prière qui a sa place. Est-ce qu'il faut prier pour rendre notre environnement assaini? Quand un peuple cherche à spiritualiser toutes les choses, c'est un échappatoire. Qui pour préparer du Bukhari, il a besoin de prier pour mettre le feu sur le brasero? Maman,
Mama, qui a besoin de prier pour que Dieu lui donne la révélation? Nani anahitaji kuomba pour que Dieu puisse lui révéler? Est-ce que vous avez besoin de prier pour que Dieu puisse vous révéler s'il faut maintenant préparer les condiments? Est-ce que Mungu naombaka njoo Mungu amisaidie mupige chakula? Est-ce que nous avons besoin de prier pour rendre notre environnement sain? Est-ce qu'il faut kuomba njoo mazingira yetu ikuwe safi? L'assainissement, Ce n'est pas le fruit de la kutakasa aina tunda ya kiroho. Rendre son environnement assaini, kutengeneza mazingira yetu mzuri, c'est dans ta compétence et ta responsabilité. Ni kujiua kwako na madaraka yako. Dieu avait déjà tout créé. Mungu anesha kuumba vyote. Et deux fois, na mara ce ingine que nous faisons, c'est un grand dérangement devant Dieu. Inakuya ni kuushi Mungu. Et Dieu au ciel, na Mungu kumbingu, quand il regarde d'autres peuples, akiangalie taifa ingine, il dit oui, anasema ndio, ces gens hawa watu sont raisonnables. Wako na mawazo mzuri. Toi, wewe, tu es dans une parcelle. Huku mumpango. Votre quoi? Fosse septique. Ile njimu yako ya choo est déjà rempli. Inesha kuyala. Il ne reste que une petite partie, un décimètre. Unabakia tu ni kasehemu fulani. Et tu pries. Na huko naomba, Seigneur, change ma vie. Mungu tengeneza maisha yangu. Change ma vie. Mungu tengeneza maisha yangu. Tu veux que Dieu puisse descendre et travailler à ta place. Unapenda Mungu achuke na katumike kule. Dieu viendra pour arranger votre fosse septique. Mungu atakuya njoo kutengeneza njimu yako. Nous avons présenté l'évangile d'une mauvaise façon. Tulionesha injili mubaya. C'est pourquoi Jomana, même beaucoup de pasteurs, na wengi wa pastori leo, ils savent wanayua que nous avons déjà échoué. Ya kusema tunesha kushindwa zamani. Maintenant il faut seulement jouer avec les émotions. Tuanze sasa kucheza na makili ya watu. On a failli. Tunashinda à notre responsabilité. Kushinda madaraka yetu. Vous savez que l'église, mnaiyo kusema kanisa, c'est le dernier recours. Inakuya ni fasi ya mwisho. Si quelqu'un on l'a échappé, kama mtu balimshinda kote, on n'a pas pu le redresser à la fin. Balishinda kumsaidia mchama. Peut-être l'école peut le saisir de cet homme-là et le relever. Inaweza kubeba ule mtu na kumpandisha kidogo. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens sont partis à l'école. Watu wengi walienda kushule. Vous allez voir une institution supérieure. Là où on est en train de former les cadres. Former les cadres de la société. La moindre des choses. Vous savez que la valeur même d'une famille, c'est sa toilette. Vous allez voir un institut supérieur. Quand on vous présente les installations sanitaires, ce n'est pas en parlant bien français. Ce n'est pas en faisant la bonne mathématique. Il faut avoir la capacité de répondre aux besoins ressentis. Beaucoup sont calés dans la mathématique, en physique, en chimie. Tu peux demander à quelqu'un, à une personne, il va faire la démonstration. Mais si on vous montre de là où il vient, dans sa maison, même le professeur là, n'a même pas de lit. Il n'a même pas de lit. Mais quand il est devant les élèves, il fait la démonstration des équations. Donc l'intelligence, ce n'est pas, il y a l'intelligence et la bonne application. Ici, beaucoup se sont bien appliqués. Et la plupart manquent l'intelligence. Quelqu'un peut passer à l'école. Il s'applique. Il trouve son diplôme. Mais l'intelligence, la capacité de résoudre, de répondre aux besoins de sa vie, c'est ce qui manque à beaucoup de gens. Vous savez, avec le thème de la foi dernier du dimanche passé, nous avons conversé avec quelqu'un. Nous avons parlé sur l'impact de la faculté mentale. Il y a on cause avec un médecin. Il m'a dit oui, la faculté mentale, c'est un grand facteur. Il y a aussi le travail. Moi j'ai écrit
Le travail doit être coordonné par la faculté mentale. Kazi inapasha kuangalishiwa mzuri na hatua ya akili. Bien aimé, il y a des agents qui travaillent. Kuku watu wanafanya kazi. Mais il y a des agents qui ont des enfants abandonnés. Mais kuku watu weko na watoto wanaachiliwa. Mais il y a des agents qui ont des femmes abandonnées. Kuku wafanya kazi weko na wake wenye kuachiliwa. Un agent mtu wa kufanya qui kazi abandonne sa famille, anaacha nyumba yake, ses enfants watoto se wake retrouvent dans la rue. wanajikuta mubarabara. Est-ce que vous allez dire que c'est le travail qui développe? Mutasema ni kazi inasaidia? Si on peut avoir le travail, unaweza kuwa na kazi, mais un travail qui n'est pas coordonné par l'intelligence, mais ile kazi kama haishindikizwe ne mzuri va rien fournir à la personne. haistasaidia kitu. Il y a des gens qui travaillent, ndio kuna kwa watu mais wanatumika, qui manquent même les besoins primaires, wanakosa hata mahitaji ya qui mwanzo, demandent du sel, wanaomba chumvi kwa jirani, qui n'ont même pas de mortier, hawana hata na hiki kitwangio qui vous coûte moins cher. ile iko bei chini. L'intelligence, Akili, si vous voyez les blancs là, kama mnaona wazungu moi hawa, je viens de Likasi, si tunatoka kulikasi, et dans un quartier mukoba fulani à 64 maisons, mule baraza kuita 64 sur notre avenue Sankuru, pale panji barabara yetu nous Sankuru, tous on avait des maisons clôturées. sisi sote tulikuwa na manyumba yenye kuweka clôture, Mais ces maisons là, mais ile manyumba des parcelles là, ile mampango étaient presque identiques. ilikuwa kama ya pamoja, Mais dans le quartier, mais paka mwile mkoba il y avait un milâtre, kulukuyaka mzungu un mmoja, certain papa baba fulani qui était milâtre. alikuya mchanga mbevu. J'avais appris que son père c'était un Italien. Tuliyuaka kusema babake ni Italien. Sa parcelle était différente de toutes les parcelles de tout le monde. Pango yake iliachana na mampango ya watu wote. Il y avait des balançoires. Kulikuya hivi bintu vya kuchezea watoto. Lui aussi était agent de la GECAM. Yeye naye alikuwa mfanyakazi kushekami. Il n'était pas cadre de la GECAM. Ashikukuyake cadre. C'était un agent simple. Alikuyaka tu mfanyakazi wa kawaida. Mais quand vous entrez dans sa parcelle, mais kama unaingia kumpango yake, un environnement meilleur. munakuta mazingira mzuri. Les fleurs, peko maua, les balançoires. peko Si vous mabisezeo. accédez dans sa maison, Kama unaingia munyumba yake, une vie améliorée, une maison aménagée. unakuta nyumba yenye kutengenezwa na maisha mzuri. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Dieu ne viendra jamais faire les choses Mungu à notre place. asitakuja kama kufanya kazi pafasi yetu. Il faut seulement avoir des manières. Tunapasha kuya tuna nia. Et ces manières commencent ile par le mental. Inaanzia muakili. Tu peux terminer l'université. Unaweza kuisha masomo ya juu, On te récupère comme cadre dans une entreprise. banakubeba kama kadre mu kampuni. Tu peux arriver là-bas. Unaweza kufika kule, Il y a des besoins. kuna kuya mahitaji. Tu ne sauras pas répondre à ces besoins-là. Ile haustajibu kuile hitaji. Tu ne répondras Utajibu par ce qui est en toi comme manière. paka kuile kundani yako kama C'est pourquoi je mania. vous ai dit ici, il y a des entreprises qui ont des toilettes bouchées. Et les gens s'en foutent. Kampuni iko na macho yenye kushibia. Là où il y a des grands budgets. Na kule kuku budget mkubwa. Dans des écoles ici. Umu mu mashule huko. Vous allez trouver des écoles avec des toilettes qui ne sont pas vraiment normales. Mutakuta mashule na macho ile haiko ya kawaida. Vous allez trouver même dans des centres de santé. Mutakuta hata mu machumba ya Là matunzo. où la santé n'a pas de prix. Kule afya haina na bei. Il n'y a même pas de douche. Hakuna tafasha kuogelea. On interne les gens, mais il n'y a même pas de douche. Wanaweka watu ndani kula kuna tafasi ya Si kuogelea. on peut se baigner seulement dans la toilette. Wanezi kuogelea tu paka mchoo. Est-ce que c'est Dieu qui viendra donner la solution? Est-ce que ni Mungu ataleta jibu? Quelle mentalité Ni mifano kani pour un monde meilleur? ya dunia mzuri? J'aimerais te dire, Tunapenda kukwambia, si tu t'attendais que c'est Dieu qui fera le miracle kama unaanza kuchunga kusema ni Mungu atafanya miujiza pour ton changement, juu ya kubatilika tu kwako, t'es trompé. unaanza kujidanganya. Ça c'est une mauvaise foi. Ile ilikuwa ni imani ya bongo. Ce n'est pas pour rien que Dieu il a investi dans l'homme des facultés. Haina kwa bure, Mungu aliweka ndani ya mtu mahatua. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans les églises, Na mu makanisa on aime tunapenda recevoir. pokeeni. Reçois la maison. Pokea nyumba. Reçois le travail. Pokea kazi. Mais quand Dieu te donne le travail Mais sans kama Mungu intelligence, anakupa kazi bila akili, c'est là où vous allez voir. ndio pale mtaona On peut prier. tunaweza kuomba. Dieu donne même les emplois aux Mungu gens. analeta hata kazi kwa watu. Mais ces emplois-là Mais ile makazi ne servent pas. aisaidie, N'aidez pas. aisaidie. Les églises restent les mêmes. Makanisa yanabakia paka moja moja. Pourquoi? Juu ya nini?
Parce qu'il nous manque quelque chose. Nous avons un problème mental. On peut construire un stade. Comme on l'a fait ici. Allez-y. Voyez les résultats. Il n'y a pas d'entretien. Il y a des herbes partout. Des histoires bizarres. Qu'est-ce qu'on a déjà fait et qu'on entretient bien? Quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Tout commence bien. La SNCC avait bien commencé. Où est cette la Gécamine. Avait bien commencé. Quel est le son de la Gécamine? Ici, chez TFM. Des nouvelles entreprises. Ici. Du temps de Freeport. On ne voyait pas ces histoires ici. Quelqu'un qui travaille ici sans badge. Du temps, les choses avaient bien commencé. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de badge. Et des gens qui vous touchent $150. Avec la convention collective qui existe dans notre pays, la loi qui doit régir les employés et les employeurs. Mais on fait travailler une personne toutes les nuits sans repos. Une personne qui vous travaille uniquement la nuit. Et toutes les nuits. Voyez un peu. Nous attendons que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Donc vous attendez que Dieu viendra à son temps, il viendra faire changer les choses. C'est Dieu qui viendra faire changer, faire revenir les gens au respect de la convention collective ici. Qu'on commence à respecter les agents, leur donner du repos qu'ils méritent. Vous savez qu'ici, il y avait des entreprises qui ne donnaient même pas de congé légal aux agents. C'est le problème de la mentalité. Est-ce qu'on ne prie pas ici au Congo? Nous avons le problème de la mentalité. C'est la mentalité. C'est la mentalité. Que Dieu nous aide. C'est-à-dire, Dieu ne viendra pas résoudre ce que toi-même tu es capable de faire. Donc la Bible dit, ce que ta main trouve bon à faire, fais-le. Parce que dans le monde d'au-delà, il n'y a pas de travail. S'il faut travailler, c'est maintenant. S'il faut se rendre sa vie heureuse, c'est maintenant. Mais si toi tu attends l'implication de Dieu, tu attendras longtemps. Alléluia. Amen. Nous allons lire. D'abord, la mentalité, c'est quoi? La mentalité, c'est une manière habituelle de penser d'une personne, ou bien d'un groupe de gens, ou bien d'une société. C'est-à-dire ces gens-là, leur mentalité se révèle par une certaine manière habituelle. Et c'est cette manière habituelle a pour source de provenance leur pensée. Nous-mêmes, nous détruisons notre environnement. Nous détruisons notre société. Nous détruisons nos familles. Nous détruisons nos sociétés. Nous-mêmes, ce n'est pas la sorcellerie. Ce ne sont pas les démons qui détruisent nos familles, qui détruisent notre environnement. Avez-vous déjà vu un démon qui prend de l'eau, qui boit de l'eau et puis qui jette la bouteille? Est-ce que vous avez les yeux pour voir la sorcellerie? La sorcellerie qui vient jeter les sachets partout. Quand on veut spiritualiser toutes les choses, on tombe très bas. C'est le problème de la mentalité. Pourquoi est-ce que
quand tu quittes la maison, juu ya nini kama unatoka kunyumba, la tendance que tu as toujours eue, ile matendance kunayo, c'est de venir saboter. Quand tu es dans la Torah, c'est saboter. kufuru, Saboter. kufuru, faire le compte de ce qui doit se faire. kufanya hesabu ya vile vinapasha. Vous allez dire que ce sont les démons. Unasema ni wandemona. Là où il y a l'argent qui arrive au marché, anafika musoko, la maman là, la vendeuse, ule mama ule wa kuuzisha récupère l'argent, anabeba fedha, il voit le petit papier, anaona karatasi kupale, il met les histoires, anaweka vitu, et le chien retourne à la maison, amener les histoires, arriver là où il y a les signaux là. Si c'est rouge, il y a un chien qui s'arrête. Mais nous les humains, nous faisons de n'importe quoi. Problème de la mentalité. C'est la mentalité. Si un chien peut respecter rouge, le signal rouge là, un chien qui s'arrête. Mais nous les humains, nous nous en foutons. Nous avons un grand problème, une grave maladie. Il faut renouveler les histoires. Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Un jour, j'avais fait le stage à l'usine Chituru. Est-ce que l'usine Chituru, il y a des petits gamins? Avez-vous déjà vu des agents de 6 ans, 7 ans? Moi, j'avais fait le stage à l'usine Chituru. Mais à ma grande surprise, j'étais déçu. Là où il y a des responsables, écoutez-moi, des responsables, mais vous trouvez, vous entrez dans des toilettes, vous trouvez, on a déjà écrit Douglas sur les murs, hein, avec les déchets. Alors moi je me suis posé la question, cet homme, il a pris comment les déchets pour écrire Douglas? Et puis c'est un papa, Baba qui a papi, le père de papi. c'est très bas. Ni chini sana. Ça peut faire rire, mais c'est et c'est ce qu'on vit partout. Vous allez voir quelqu'un qui entre dans une toilette, là où il y a une cuve, là il faut seulement s'asseoir, mais la personne se met dessus, il monte avec ses jalates en haut. C'est honteux. Et c'est très bas. Tout ça c'est quoi? La mentalité. Il y a un besoin. Toutes ces dépenses que nous faisons, il faut le faire pour changer la mentalité. C'est pourquoi ailleurs, il y a beaucoup de formations. On t'engage dans une entreprise, on doit te former. Même si tu traînes dans cette entreprise-là, à un certain moment, on doit renforcer tes capacités. Pourquoi ces gens font ça? Parce que l'homme doit éternellement apprendre pour rendre son environnement meilleur. On doit toujours apprendre. Tu es chef d'une entreprise. Il y a toujours des choses qui vont t'échapper. À un certain moment, on t'envoie dans des formations. Pour renforcer quoi? Pour renforcer le mental. De s'en sortir pour des cas adéquats. Bien-aimé, la mentalité. Quelle mentalité pour un monde meilleur? Lisez Jérémie 29, 4 à 7. Jérémie 29, 4 à 7. Jérémie 29, 4 à 7. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone, bâtissez les maisons, habitez-les,
muishi kule, plantez les jardins muoteshe mabustani et mangez-en les fruits. na mukule matunda yao. Prenez des femmes Mubebe wake et engendrez des fils na muzae nao watoto et des filles. na wabinti. Prenez des femmes Mubebe wanawake pour vos fils juu ya watoto et yenu, donnez des maris na mupatie wa bwana à vos filles juu ya babinti yenu, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. zale watoto wanaume na wanamuke. Multipliez là Mujumbulishe ile où vous êtes. fasi mwiko, Ne diminuez pas. mushipunguze. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené Mutafute faida ya dunia kule en nilimpeleka captivité kule kuufungwa, et priez l'Éternel en sa faveur, na muombe wa milele juu ya parce ile que nchi, votre bonheur juu heri yenu dépend du sien. inahusika nao. Je pense que vous m'avez suivi. Tunawazia mnaelewa, On nous dit wanatuambia hivi, l'Éternel wa milele qui a permis la déportation ule aliruhusu kutoka muinchi kwenda inchi nyingine d'un peuple ya taifa juif ya Wayuda de Jérusalem à Babylone, watoke ku Yerusalema wende ku qui Babiloni. était à la base, Nani alikuya mchanzo? c'était Dieu. Ni Mungu. Et c'était le peuple de Dieu. Ni ilikuya taifa Dieu ya Mungu. a permis la déportation. Mungu aliruhusu yao watu watoke waende kule, La déportation, watoke wende kule, il avait permis ça. aliruhusu ile. Et ces gens ont quitté Na wale watu walitoka Jérusalem et se sont retrouvés à Babylone. Yerusalema wanajikuta ku Babiloni. C'est sur une terre étrangère. Ni pa udongo ya kigeni. Quand tu entres même dans une maison, Hata ukiingie munyumba ya là où tu es kupia, locataire, kule huku napangia. nos frères ici, nos juifs, Hawa wanduku hapa wa Yuda, eux, ils étaient en déportation wao walikuya mwinchi ya sur une kigeni, terre étrangère. ku inchi ya kigeni. Écoutez ce que Dieu leur avait dit. Sikieni ile Mungu aliwaambia, Bâtissez les maisons. muyenge manyumba Sur une terre étrangère, hein, ku inchi ya kigeni, habitez-les, muishi kule, plantez les jardins muoteshe mabustani et mangez-en du fruit. na mukule matunda yao. C'était Dieu qui avait dit. Ni Mungu aliruhusu. Tu peux être locataire quelque part. Unaweza kuya mpangai Une fasi maison fulani. qui n'est pas peinte. Ile nyumba haiko na rangi C'est mzuri, toi qui vas habiter là-bas. ni wewe utaishi kule. Oh, Mr. Tengeneza, Oh, parce que je ni ne peux ana pas yangu. arranger. C'est la mauvaise Ni mentalité. akili na mifano La mubaya, mauvaise mentalité. mifano mubaya. Tu trouves une maison Unaingia qui munyumba n'a pas de toilette. haina na Oh, choo. je ne vais pas construire. Oh, je ne peux pas Qui construire. va entrer dans... Le bailleur, il est ailleurs. Ule mwenye nyumba haiko Mais fasi c'est lui qui nyingine. subit cette mauvaise situation. C'est Ule toi. unateswa na ile mahali mubaya ni C'est wewe. toi. Ni wewe. Je ne peux pas construire. Mais qui souffre? Nani kuna tesa? Dieu avait dit à ce peuple, Mungu alisema na ile taifa, construisez les maisons, mujenge manyumba, habitez-les, muishi kule, cultivez, faites les jardins, mufanye mabustani, mangez-en du fruit. mukule matunda yao. C'est venu de Dieu. Ilitoka kwa Mungu. C'est ça, Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de responsabilité. Mungu wetu ni Mungu wa madaraka. Il a dit encore, Anasema pia, prenez des femmes, mbele engendrez des wanawake, filles et des fils, muzale watoto wanaume na watoto donnez à vos wanawake. filles des maris, Tie kwa binti yenu babwana, qu'elles aussi, na wao qu'elles pia puissent engendrer des fils et des filles. wazale wa binti na wanaume. Et Dieu dit, Na Mungu anasema, ne diminuez pas, mushipunguze, multipliez-vous. mujichumbulishe. Pourquoi est-ce que Dieu a dit ne diminuez pas? Juu ya nini Mungu alisema Je connais mushipunguze? que la force d'un peuple Mungu anaiwa ke nguvu ya taifa réside dans le nombre. inaketi mu wingi. Au cas de guerre, Mambo ya vita ce sont des gens-là, le nombre de gens qui... ni wingi ya watu Kira wale combattre. watenda kupiga vita. La Russie a combattu Rusi ilikombanisha parce qu'il a beaucoup de gens qui sont dans l'armée. juu inakuwa na watu wengi weko Ils peuvent askari. mourir. Ils peuvent mourir. Wanaweza kufa, Mais ils sont tellement nombreux. beko wengi zaidi. C'est pourquoi Dieu dit ne diminuez pas. Pale Mungu anasema mshipunguze. Parce que Dieu connaît l'importance du nombre. Mungu anayua mahana ya umri ya watu. Et puis Dieu dit encore, Na Mungu anasema pia, recherchez le bien mutafute bizuri de là où vous êtes. ya fashi Mungu naikala. Si tu es tenté dans une maison, même si c'est pour autrui, Kama unaingia munyumba tani ya benyewe, cherchez le bien pour cette maison-là. tafuta bizuri nje ya nyumba ile. Parce que le bonheur de la... Juu eri ya ile nyumba, Ton bonheur dépend du bonheur de la... eri yako inahusika na eri ya nyumba. Alléluia. Amen. Tu restes dans une maison trouée, là, il y a des trous partout. Unekala munyumba malata yenye kutubuka fashi yote.
Mais qui va souffrir? Nani atateswa? C'est toi. Ni wewe. Si Dieu te donne les moyens, Kama Mungu anakupa arrange seulement, c'est pour ton bien. Tengeneza malata ni njoo ya faida yako. Je ne vais pas le faire. Mishezi kutengeneza. La maison ne m'appartient pas. Inyumba na yangu. Avez-vous déjà vu des gens cultiver? Ushakonaka muntu la Quand il cherche une maison, wakati anatafuta nyumba, avant d'y entrer, mbele ya kuingia, il perfectionne d'abord anatengeneza ile nyumba. l'endroit. Anatengeneza. Il vient le contrôle, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il arrange d'abord. Anasema hapana, mimi natengeneza. Même si ce n'est pas sa maison. Hata kama ina nyumba yake. C'est pourquoi j'ai compris cette chose. Pale tulielewa hiki kitu. Quand j'étais de passage à la vision mondiale. Wakati nilipita tu kule ku vision mondiale. La vision mondiale. Vision mondiale. Ne construit jamais ses installations. Aienge kamwe mafasi yayo. Mais la vision mondiale. Vision mondiale. C'est l'ONG. Ninakuya ni ONG de développement. Ya kusaidia maendeleo. Elle est là pour faire avancer les gens. Si elle arrive ici, elle va chercher une maison. Mais avant d'y entrer, elle arrange. Et puis elle commence à bien te payer. Pour quelle optique? Pour te développer. Mais quand on ne fait pas ça, c'est le problème de la tête. Une porte qui n'a pas de charnière. Vous allez voir beaucoup de gens qui ici. Qu'est-ce que vous avez déjà constaté? On ne met pas de porte à l'intérieur. La porte, c'est la porte de sortie seulement. Au niveau de la chambre, il n'y a pas de porte. Vrai faux? Vrai faux? Ici, à Fungurume, la plupart des gens qui construisent, à la journée comme ça, ce sont des anciens quoi, draps qui deviennent des rideaux au niveau de la chambre. Est-ce que le rideau c'est une porte? Est-ce que rideau ni mulango? Et ce qui est grave, la chambre à coucher manque de porte. Et puis quelqu'un se tape dans la poitrine en disant j'ai déjà construit. J'ai des maisons. Les maisons qui n'ont pas de porte de la chambre. Tout ça c'est quoi? C'est le problème de mentalité. Est-ce que c'est Dieu qui viendrait mettre la porte? Ce n'est pas Dieu qui viendrait mettre la porte. Ici Dieu a dit à ces gens baptisés. Pourquoi Dieu avait construit pour eux? Dieu n'avait pas construit pour eux. Dieu leur avait demandé baptiser et habiter dans ces maisons-là. Et puis Dieu leur avait dit faites les jardins. Il y a des gens qui ont des grandes parcelles. On peut prendre même 4 mètres carrés. Tu clôtures. Tu y mets une terre noire. Tu mets là-bas des histoires. Mais on ne fait pas ça. Qui? Nani? Ici, où nous sommes. Qui a des fleurs chez lui à la maison. Vous savez que c'est un langage. Quelqu'un qui aspire à un monde meilleur trouve du plaisir d'abord dans la nature. C'est pourquoi vous voyez les blancs que vous voyez ici. Ils savent l'importance de la nature. Donc quand tu achètes une parcelle, la première des choses, on te dit ce que tu veux que je puisse te révéler. Il faut couper toutes les arbres. On dirait que c'est comme si les même là où tu ne vas pas bâtir, rende d'abord ta parcelle déserte. Il faut faire d'abord couper toutes les arbres. Alors que les arbres sont très importants. Mais les autres, quand ils achètent une parcelle, ils font quoi? Ils amènent l'architecte. J'aimerais construire une maison de terre. Vous me conseillez de construire où? Non, de ce côté-là. Ok, maintenant, on est
on mesure l'endroit. Et puis on demande à la personne qui viendra couper les arbres là-bas. Toutes les autres parties, il y aura toujours les arbres. Regardez ici. Vous allez trouver des parcelles. Il n'y a même pas de pelouse. Il n'y a même pas de fleurs. Il n'y a même pas d'arbres. Et c'est comme ça. C'est ça la faiblesse que nous avons. Parce qu'on ne nous a pas cultivés comme ça. Vous savez que les gens qui sont au bord ici de Dipeta, c'est vous qui sous-estimez cette rivière. Cette rivière, c'est une grande potentialité. C'est une grande richesse. Amenez même un petit Chinois ici. Vous lui donnez 4 parcelles, 2 du côté de Dipeta, 2 de l'autre côté. Voyez ce qu'après 4 ans, parce qu'il va faire changer son environnement. Mais toi, tu peux être à côté ici. Mais on a tes songes à cousa lenga lenga. Mais tu souffres pour payer le légume ici. Tu cherches même l'aubergine. Alors que tu peux, il y a de l'eau là-bas en permanence. Tu ne sais pas. Non, et puis tu vas venir. Papa, j'ai un entretien avec toi. Papa, j'ai besoin de causer avec vous. Mais il y a de l'eau qui passe là-bas chaque jour. Alors que tu peux même faire quoi? La pisciculture. Créer un petit étang d'eau. Tu creuses dans ta parcelle. Tu mets une petite clôture. Tu fais sortir quoi? Même un grand tuyau d'eau qui part de Dipeta vers cet étang d'eau là, qui te procure de l'eau. Et tu mets des poissons. Tu ne vas pas commencer à acheter des poissons. C'est tout ça, il faut que il faut tout simplement prier Dieu. Il y a des choses pour lesquelles il ne faut même pas prier. Ça demande le renouvellement de la mentalité. Cher papa, c'est ça notre maladie. C'est ça notre problème. S'il y a à refaire, j'allais refaire ressusciter ce grand leader là. Parce que lui néanmoins avait compris que c'est ça la maladie qui nous fait souffrir. C'est pourquoi vous allez voir, on peut faire des histoires. Ça ne traîne pas. On est apte à détruire. La notion d'entretien. On peut payer les voitures, les véhicules, même du service. Quelqu'un qui refuse de s'asseoir dans les sièges, mais lui se met en haut, il met les pieds sur les sièges. Il commence à taper là-bas. Nous avons un problème. Deutéronome 28. Kumbukumbu 28. Comme on est tellement habitué à la bénédiction. Les gens sont devenus fanatiques des bénédictions. Mais sans connaître par quelle voie il faut avoir la bénédiction. Vous voyez la personne qui se met là du matin au soir, en train de chanter Hosanna. Du matin au soir, en train de chanter. Mais il s'attend au changement de vie. Deutéronome 28, 8 à 10. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Écoutez ce que Dieu dit. La parole de Dieu nous dit. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Où?
dans tes greniers. Mumakala yako. Est-ce qu'il y a un grenier qui peut exister sans champ? Est-ce que kwako kuku kala inaweza kuishi bila shamba? On peut avoir un grenier sans champ? Inaweza kuwa na kala ya chakula bila mashamba? Il ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Dans ton grenier, c'est-à-dire après avoir cultivé les champs, kisha kulima mashamba, Dieu permettra que de tes champs à toi puissent produire pour rendre fonctionnel tes greniers. Et puis il dit encore, kisha nasema, Dieu bénira quoi? Mungu atabariki. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec toutes tes entreprises, ataruhusu baraka iwe pamoja na kampuni yako yote, toutes tes activités, makazi yako yote. Tu ne peux pas rester comme ça. Hawezi kubakia hivi pa dunia. Alléluia. Amen. Mais Mungu alinita à temps plein. Dieu m'a appelé à temps plein. Et j'ai fait mon travail. Na niko nafanya kazi yangu. C'est pourquoi moi je vous mets sous le soleil. Ndio pale nimeweka moyo mkimvuli. Moi je suis muhema, mimi nikupayua. Ah, je dois suivre. Mimi napasha kutoka Yesu. C'est mon travail. Na mimi nafanya kazi yangu. Toi aussi tu dois faire ton travail. Wewe na wewe unapasha kufanya kazi yako. Après le culte, kisha ibada, tu dois te débrouiller. Il faut travailler. Unapasha kutumika. Même si tu es étudiant. Hata kama huko mwanafunzi. Même si tu es élève. Hata kama huko mwanafunzi. Apprends à travailler. Ujifunze kutumika. Dans des pays anglophones. Vous allez voir des étudiants qui font des business. Utaona wanafunzi wanaushisha bintu. Mais dans nos pays francophones, nchi yetu ya Kifaransa, tunapenda plus boucher. On aime seulement être chef. Il préfère rester sans rien faire. Mtu anapenda kupakia bila kufanya kitu. Même quand on arrive au temps de la construction comme ça, tunafika wakati ya majengo hivi, c'est la souffrance. Parce que dans nos pays francophones, nchi yetu ya Kifaransa, les gens n'aiment pas travailler. Watu hawapende kutumika. Mais quand on apenda boucher sana, les gens veulent être chef. Mais il n'aime pas travailler. Il peut être la chef dans quelque part. Même on lui donne même pas le salaire. Salut chef. Son problème c'est salut chef. Donc lui il s'est rassasié quand on l'appelle chef. Yeye anashiba wakati wanamuita chef. Vous regardez même l'école là où il est, on l'appelle chef. Il n'y a même pas de banc. Il n'y a même hakuna tafasha pikaria. Même pas de toilettes. Hakuna ta misalani. Dans une classe, il y a seulement 5 élèves. Masomo mukutu wanafunzi 5. Mais si maintenant les enfants le problème c'est chef. La mentalité. Akili. C'est pourquoi ailleurs, la personne peut préférer sur le chantier. Il travaille avec les gens. Mais si, même quand on est pasteur, donc un pasteur ne peut pas toucher les histoires. Moi je peux balayer, moi je peux faire des histoires, parce que je sais que je travaille pour mon Dieu, je ne travaille pas pour la personne. Et puis quand je fais ces histoires, je sais que je serai récompensé par Dieu. Ce ne sont pas les gens qui vont me récompenser. Tout ça c'est quoi? Vous allez voir des gens, la personne est là, ce qu'il peut faire ici. Frère, Kouya. Viens. Il est tige. Prends la tige là. Mets là-bas. On est comme ça. Fais ça. La mentalité. Akili. On cherche toujours à se faire prévaloir. On cherche toujours à se faire élever. C'est lui qui s'élève. La personne s'abuse. Quand vous n'êtes rien, vous voulez vous faire passer pour quelqu'un. Vous vous abusez. Vous n'êtes pas riche. Vous voulez vous faire passer pour un riche. Vous vous abusez vous-même. Et tout ça c'est le problème de la mentalité. Vous allez voir Muntu. Tu vas voir quelqu'un qui n'a même pas l'endroit où passer nuit. Mais si tu les vois toujours des vestes, il n'a pas l'endroit où passer nuit. Il est en train de passer nuit au dépôt. Et des haricots et des maïs lui ont piqué pas mal. Ça commence à lui troubler maintenant. Mais mon journée parfum. Dans la journée, toujours des parfums de veste. Tu vas voir quelqu'un qui demeure et qui passe nuit dans un dépôt sans fenêtre. Problème de quoi?
On veut se faire passer pour. Mais alors qu'on n'a rien. C'est la mentalité. Tu vas voir certaines choses. Quelqu'un peut venir devant toi. On a Mwangaria. Tu les regardes. Vous savez que quand tu vois, si quelqu'un vient même à l'église, je le regarde et je l'observe. Tu viens première fois, deuxième fois. Je vais te demander, frère, vous restez où? Tu restes. Vous restez où? Je vais faire les tout pour venir. Si j'ai affaire à quel type de personne? Tu vas arriver quelque part au salon. J'ai dit non, il y a des problèmes ici. Parce que quand quelqu'un ne sait pas savoir où est-ce que c'est un problème. Problème la mentalité. Les choses qu'il faut mettre dans la cuisine, mais au salon. Vous allez voir certains papas responsables. Ils quittent le boulot. Au lieu de passer directement dans sa chambre, il arrive au salon, il commence à se débarrasser. Il jette son tenue là-bas. Les jalates, il jette ça là-bas. Comme on porte toujours deux pantalons, qui a yulu, qui a inje, qui déjà à partir de ça, vous allez voir que où problème le problème non, il y a un problème ici. Il faut quand même avoir la prise de conscience. Et le sens de responsabilité. Jérémie 22, 13. Jérémie 22, 13. La Bible dit: malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. Ses chambres par l'iniquité. Et qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. C'est ça notre mode de vie. Nous avons des écoles, on fait travailler les gens, on ne les paye pas. C'est toujours peut-être le préfet. Vous allez le voir. Les enseignants sont oubliés. Les entreprises ont toujours les impayements. Alors, on a constaté que vous allez voir les entreprises ici, ça commence et ça termine pas. Quand tu fais travailler ton prochain sans lui donner son salaire, bien aimé, c'est un malheur. J'aimerais m'arrêter par ici. Parce que le temps est déjà parti. Mais il y a des bonnes choses à voir. Si Dieu te donne l'occasion de devenir autorité, dirigeant quelque part, qu'est-ce que nous voyons ici dans notre société, partout ici, dans nos provinces, dans le pays, quand on accède à un poste là élevé, on se fait rare, on se rend inaccessible. Alors que nous sommes dans quel régime? Nous sommes dans la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est-à-dire quand on te fait chef, quand tu es disponible, il faut que tu sois accessible, je te dis mon problème. Mais beaucoup de gens, une fois on accéder mon poste, une fois avoir un poste, intouchable, inaccessible, intouchable, il ne reçoit pas les gens. Mais dans la Bible, il y a quand même des rois qui recevaient. Il y avait une femme qui avait des problèmes. Parce qu'on devait manger son enfant. On avait mangé son enfant. Il fallait manger l'enfant de son ami là. Il est chic quoi, ni kuria mtoto benyewe. Mais ule mama nakatala na mtoto yake. Anaenda kuchonga kwa mfalme. Na mfalme anamu recevoir. Asa sema magumu yako. Et le roi lui avait dit, parle ton problème. Kama wewe unakuwa ta chef de rue.
Maintenant, si tu refuses de causer avec les gens. Mauvaise mentalité. Mifano mubaya. Quand on a quoi chef ou bantu, il faut te rendre disponible, il faut te rendre, il faut quoi ouvert na bantu, quoi pendant ça qu'on aborder. Amen. Pour te présenter leurs problèmes. Tu as bakoneshe magumu yao. Il faut changer de mentalité. Pour badirisha mifano. Alléluia. Amen. Même toi, papa, chef. Les jours que tu seras chef, toi, tu seras chef pour les hommes. Il faut rendre quoi accessible pour les banques, parce qu'on aborder, pour connaître ma problème. Amen. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que cela puisse t'aider. Ili kusaidie. M'aider. Inisaidie. Nous aider. Itusaidie sisi zote. Le problème. Mambo. Nous devons changer la mentalité. Tunapasha kubadilisha. Partout là où tu es. Fashi yote. Dans l'église. Mukanisa. Dans la famille. Mujama. Dans l'entreprise. Mukampuni. On a besoin des gens qui ont une bonne mentalité. Tunahitaji watu wa mifano mzuri. Et ce sont ces gens-là. Ni kwa wale watu. Qui peuvent rendre le monde meilleur. Nezi kutengeneza dunia. Ces gens-là. Wale watu. Abakombanisha nake. Ni se combattent pas. Ces gens-là prônent la compétence. Ils mettent les gens qu'il faut à la place qu'il faut. La bonne mentalité. Mais si il y a une mauvaise mentalité, on peut recourir à la coterie. Même quelqu'un qui est incompétent, on le met parce que c'est mon beau-frère. Il ne connaît même pas. Même faire un petit rapport. C'est scandaleux vraiment. Vous allez voir quelqu'un qui dirige 15 personnes. Lui ne connaît même pas faire le rapport. Pourquoi? Parce que parce que c'est son beau-frère qui lui a brandi sur ces postes-là. L'incompétence est promue. En dévalorisant quoi? La compétence. C'est-à-dire, le monde va changer avec ton implication. Si nous attendons, nous allons souffrir, vous et moi, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Parce que Jésus-Christ ne viendra pas construire pour toi. Jésus-Christ ne viendra pas arranger ton avenir. Jésus ne viendra pas construire ton bâtiment. Si vous vous attendez que les ferrons, c'est Dieu qui va amener. Dieu ne va pas amener. Les ferrons et les ciments, c'est toi qui vas amener. On ne peut pas développer la personne sans elle-même. Tout développement, on doit faire impliquer la personne qu'on veut développer. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi Dieu, avant de t'aider, il te gagne d'abord. Il t'interpelle. Il te travaille. Et puis il te bénit. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'aide. Pour renouveler notre mentalité. Tu vas voir, tu vas commencer à bien manger, tout sera à l'aise.